C'est vrai que C'est terrible. son premier but, enfin rien à dire, exploit individuel, un coup franc, pleine puissance, pleine précision, enfin bravo à lui. Après les buts qu'on se prend ensuite, c'est enfin déjà le second c'est une erreur, une erreur on le donne, et Ouais, le troisième il crucifie clairement clairement ça fait mal. Et toi Ferrandinho? Abattu. Abattu. Si l'être. c'est vrai. Je sais même pas quoi dire. Toutes les failles qu'on relève depuis 4 mois sont apparues en même temps et honnêtement, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On menait On ne peut s'en 2-0. vouloir qu'à nous-mêmes, on mène 2-0, on se fait récupérer 3-2. Tout est allé, comme dans le pire des scénarios imaginables. Moi, je tiens, pendant que je peux encore être un minimum lucide et penser à ça, à dire bravo aux Lillois Mm. qui ce soir ont prouvé que eux, ils étaient un vrai groupe, que eux, ils étaient une réelle équipe, que eux, quand un changement est effectué, le joueur qui rentre avec la même détermination que le 11 qui était titulaire au début du match et que eux savent être impliqués sur 90 minutes pour atteindre leurs objectifs, alors que nous, Mm. comme d'habitude, comme beaucoup trop souvent, on s'arrête de jouer dès qu'il y a un tout petit peu, d'adversité ou même pas d'adversité en fait, dès qu'on mène un petit peu trop. Moi, j'aurais tendance à dire, bravo Fonte pour avoir marqué son but contre son camp, parce que sans but contre son camp, il y aurait encore 1-0 pour Lyon et peut-être qu'à 1-0 pour Lyon et bah, on se déconcentre pas comme on s'est déconcentré à 2-0. On s'est arrêté de jouer et on a que ce qu'on mérite ce soir. Ce que j'ai vu, moi, c'est pas mon équipe, c'est pas mon Olympique Lyonnais et au-delà de ça, je me demande même si c'est tout simplement une équipe que j'ai vue sur le terrain, parce que je cherche encore les valeurs collectives sur la fin du match, personnellement. C'était vraiment des mentalités tout à fait différentes. Hein. C'est pourtant les mêmes objectifs côté Lillois ou Lyon, en tout cas initialement au début du match. Mais comme tu le dis, la déconcentration est régulière parce que c'est à chaque match qu'on l'a vu cette semaine contre Monaco, c'est passé la même chose. L'équipe de visage, double face. J'en reviens aussi à ce que tu disais en tout début de live. L'OL, les critiques qu'on faisait de l'équipe depuis le début de la saison, on les a toutes vues en un match. On a fait un petit condensé, un petit best-of des critiques et des difficultés évidentes de l'OL, que ce soit on fait qu'une mi-temps, que ce soit des joueurs... Une mi-temps là en plus. C'est ouais. 35 minutes. L'OL s'écroule en deuxième mi-temps. En fait, il a commencé dès la 40e en fait. Après le second but qu'on a eu en plus avec un petit coup de chance avec les Lillois qui se percutent et du coup Fonte la reprend tout seul dans son but parce qu'il est un peu surpris et comprend pas trop ce qui se passe. À part ça, enfin après ça même, il y a plus rien eu. L'OL a plus été dangereux et c'était complètement sur le reculoir à la fin. Le but qui arrive juste avant la mi-temps est complètement, mais je crois que c'est vraiment la parfaite représentation de comment l'OL peut se saboter tout seul. En général, moi je suis un anti-adepte de la phrase « il faut oublier ce match et penser au match qui vient ». Moi je suis jamais d'accord avec cette phrase-là, en général. Genre vraiment, cette phrase, on l'entend beaucoup trop souvent à Lyon et cette phrase, ça fait 5 ans qu'elle me gonfle. À chaque interview de fin de match, quand j'entends « il faut oublier ce match-là et tourner la tête vers le match d'après », moi je suis en mode « mais non, 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 n'oublie pas. N'oublie pas, justement, tu te le mets bien dans le crâne ce que tu as fait et ce qui s'est pas passé comme il fallait sur le match et tu agis en conséquence et en fonction au match d'après pour pas faire la même chose. Il faut arrêter de répéter les mêmes erreurs indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Contre le Red Star, on mène 2-0 à la mi-temps, on se fait reprendre 2-2, équipe de nationale, je rappelle, contre Nantes, équipe qui va probablement descendre en Ligue 2, qui n'a
aucun ou presque talent offensif, aucune efficacité dans les 2 surfaces, on arrive à avoir chaud jusqu'à la fin du match, alors qu'encore une fois, on mène 2-0 à la mi-temps. Ce soir, on arrive, on mène 2-0 à la mi-temps, on perd 3-2 à la fin du match contre un rival et contre un concurrent direct pour le titre d'une part, mais surtout la Ligue des Champions. Parce que le titre, en vrai, ça aurait fait plaisir à tout le monde. C'est tout beau, c'est super. Genre, moi aussi, je veux un titre, hein. Mais si on n'a pas la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus que le symbole qui va faire mal, hein. C'est qu'on tous les joueurs vont se barrer. On n'aura personne, on pourra recruter personne parce qu'on n'aura pas d'argent. Et le grand tournant avec le nouveau coach, le nouveau staff qu'on est censé prendre et qu'on annonce depuis 10 mois, eh ben, on pourra pas le faire de la meilleure des manières. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que on se met dans des conditions nulles alors qu'on avait toutes les cartes en main pour faire bien. On avait toutes les cartes en main pour faire bien et on gâche tout parce qu'on s'arrête de jouer, parce qu'on n'est pas une équipe. Et ça, franchement, c'est inacceptable. On annonce 10 matchs, 10 finales. Moi, je vois rien. On n'a pas joué une seule finale depuis les 10 matchs, 10 finales. On a joué des matchs comme si on jouait des matchs amicaux. Comparez vocalement les prestations de Garcia et de Galtier ce soir. Galtier, à la fin du match, on entendait un disque rayé, mais il continuait de gueuler, hein. Oui. On n'entendait Il était que lui. enragé. On n'entendait que lui. Il était enragé sur son banc de touche. C'était, il piaillait, mais genre comme je ne sais pas quoi. Mais lui, bah, il a bien conscience de ce qui se jouait sur ce match-là, hein. Personne de notre côté n'avait ce niveau de conscience. Et c'est pour ça qu'on perd ce soir. Et on n'a qu'à s'en vouloir à nous-mêmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ma tirade aura été assez longue. Mais ce soir, c'est pas normal ce qu'on a vu. Et franchement, ça méritait ce coup de gueule. Voilà. Sur les 10 finales qu'on était censé jouer, là, il y a eu 6 matchs du coup sur les 10 qui sont déjà passés. Il y a, en Ligue 1, hein, je parle. 2 nuls, 2 défaites, 2 victoires. C'est... Pour un rush, hein. Un rush qui était... Surtout qu'on nous avait tous bassinés avec le fameux l'OL sur les fins de saison, c'est vraiment très fort. Bah super, on attend toujours. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à le pousser vers le haut. Tu peux aussi nous donner ton avis sur nos échanges dans l'espace commentaire et enfin t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer de l'aventure football. Les joueurs qui sont en grande forme en ce moment ont été les leaders de ces 30-35 minutes, à part Paqueta qui avait un tout petit peu un coup de moins bien, mais encore une fois, enfin... Bah, il est blessé, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est blessé en plus. Ouais, on l'a senti un peu diminué ce soir. C'est vrai qu'il est blessé. Et puis quand on l'a vu sortir hier, on a vu qu'ils en voulaient beaucoup. Mais autre que Paqueta, qui est un petit peu le contre-exemple, on avait un Cacré monstrueux. Enfin, Cacré, c'est magnifique. Incroyable. Sa première mi-temps est magnifique. Et pas que sa première mi-temps. Hein. Cacré, c'est tout son match. Hein. Je vous conseille à tous, toutes les personnes présentes dans le chat, je vous conseille d'aller écouter l'interview de fin de match de Maxence. Ouais. Cet homme, on doit construire autour de lui. Il a tout. Il a les pieds, il a le mental, il a l'intelligence sur le terrain et en dehors du terrain aussi, je pense. Son analyse de la situation est excellente en plus à chaud. Très lucide, très précieux. C'est le seul qui ce soir m'a apporté de la joie, du bonheur et voilà, merci à lui d'exister. Merci Max. Et puis les autres feraient bien de prendre exemple sur regarder lui. un petit peu ce qui se passe au milieu du terrain. Si tu me demandes là tout de suite qui je dois mettre en flop, bah j'hésite. Pourquoi ? Parce que c'est personne individuellement qui a failli ce soir. C'est le mental, le C'est groupe, le groupe en tant qu'équipe. Bien sûr. Et c'est l'infériorité d'un groupe par rapport à un autre groupe. Ce soir, je vais réappuyer sur ça, mais chaque rentrant côté lillois a amené quelque chose en plus. Chaque rentrant côté lyonnais n'a rien amené de plus par rapport à la seconde mi-temps catastrophique qu'on était en train de faire.
Elle est là la différence. Et pourtant, il y a de la qualité qui est rentrée. Mais côté lillois aussi. Et c'est pas sur la qualité que ça se joue ce soir. C'est pas du tout sur la qualité. C'est vraiment, c'est centré sur du groupe en fait, sur la notion de groupe. Et je pense que je vais le répéter 3, 4, 5, 6, 10 fois ce soir, mais tout s'explique dans cette seule phrase. La notion de groupe. C'est tout ce qu'il y a à relever sur ce match. Il n'y a pas de prestation catastrophique de notre côté. C'est un groupe qui a failli contre un autre. Mais quand on parle de groupe, c'est pas uniquement les joueurs, c'est l'ensemble des acteurs. Staff compris, ouais. Staff compris, évidemment. Parce que les changements, quand je dis que chaque joueur lillois qui est rentré a apporté quelque chose, il est aussi rentré parce que le coach a décidé qu'il rentrait. Et quand je parlais de... le staff aussi. Garcia, bien sûr. Quand je parlais de la comparaison Garcia-Galtier niveau vocal tout à l'heure, on retrouve aussi ça là-dedans. Un coach qui en a rien à foutre, Garcia il en a rien à foutre, ça donne ce qu'on a vu ce soir. Un coach qui est justement qui a cette volonté de s'inscrire dans son groupe, ça donne ce qu'on a vu avec Galtier ce soir. Et on peut dire ce qu'on veut, je sais pas quoi. L'année prochaine, moi, je vous ai déjà donné mes shortlists de coach de tout ce que vous voulez. Mais ce soir, on inverse les coachs et on fait l'inverse là. On le perd pas ce match. Les fins de saison, de toute façon, ça joue à 20% à la tactique et encore. C'est en fait beaucoup le résultat de tout le travail qu'il y a eu en amont, que ce soit tactique ou le travail à l'entraînement, les automatismes, la force mentale, on y revient. C'est dans les têtes que le joueur va se dire mon groupe, tous les gens avec qui je travaille depuis toute une saison mérite et a le niveau et doit aller chercher cet objectif, en l'occurrence le titre, ou en tout cas une place en Champions League. Si t'es en mode ok, on regarde pas les objectifs, faut juste essayer de remporter le match, ok, tu te prives en fait d'une force et d'un motif de leadership de tout ton groupe. Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi parce que depuis 5 ans, nos objectifs, ils sont pas fixés. C'est vrai. Aucun objectif qui est fixé. Quand on regardait les 2 dernières saisons de Genesio, les 2 saisons de Garcia, au début de l'année, en juillet-août, on nous dit qu'on va aller concurrencer le PSG, ça veut dire qu'on vise le titre. Donc, soit la première place, soit la deuxième place. Et puis après, on vise la Ligue des Champions. Ça veut dire soit la 2, soit la 3, parce que quand on divise la Ligue des Champions, ça veut dire qu'on vise plus le titre. Donc ça veut dire qu'on vise plus la première, mais 2 ou 3. Et ensuite, on nous dit qu'une saison où on finit 7ème, on va pas revenir sur les conditions, mais on a quand même fini 7ème. C'est une saison qui est acceptable et où on garde le coach. Et puis après, on nous dit l'Europa League, c'est pas si grave. On est allé en finale de coupe, je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, genre, fixons des objectifs, respectons-les ou ne les respectons pas et agissons en conséquence. Enfin, en entreprise, si on te dit il faut faire 10 millions de bénéfices, si tu fais moins 10 millions au lieu de faire un plus 10 millions, t'es viré parce que t'as fait de la merde. Nous, on a pu ça depuis trop longtemps et c'est très dommage. Et les objectifs, ils sont à fixer au début du projet et ils sont pas réajustables. C'est ça. Tout à fait. Ça fait penser à la phrase de Christophe Jallet qui parlait de Genesio en disant il a atteint les objectifs du club, même si ce ne sont pas ceux de départ. Alors ça faut